Serre France vous présente Parole d'expert. Bienvenue dans Parole d'expert. Aujourd'hui, je vous parle ouverture du capital. Si on entend très souvent parler d'actionnaires ou de dividendes, on entend beaucoup moins parler des conséquences de l'ouverture du capital de son entreprise. Il existe de nombreuses raisons pour ouvrir son capital. Par exemple, pour s'associer avec ses enfants afin qu'ils prennent la suite ou avec un nouvel associé aux compétences complémentaires. Cela peut également être pour soutenir le développement de l'entreprise en faisant une levée de fonds visant à financer les investissements ou à rassurer les banquiers. Ouvrir son capital n'est pas neutre. Arrivée de nouveaux associés, dilution du capital, atténuation des pouvoirs de décision. Deux conséquences majeures. Vous ne déciderez plus tout seul. Vous déciderez ensemble des grandes orientations de l'entreprise. Seconde conséquence, la marche arrière est difficile, voire impossible, lorsque vous avez intégré un nouvel associé. Toutes les sociétés peuvent ouvrir et élargir leur capital. Selon le nombre d'associés, nous vous conseillons d'adapter la forme juridique. Une SARL pour un nombre restreint d'associés, une société anonyme pour un nombre plus élargi. Pour ouvrir le capital de son entreprise, il y a un formalisme juridique précis à respecter. Faites-vous accompagner sur ce point. Soyez attentifs au bon calibrage de l'ouverture de votre capital. En effet, il vous faudra être dans le juste équilibre entre la levée des fonds nécessaires pour financer vos projets et la non-dilution de votre capital. L'ouverture du capital est un véritable accélérateur pour l'entreprise, mais attention au coût de la rémunération des capitaux. Tout de suite, on vous en dit plus sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouveau Parole d'expert. Serre France vous a présenté Parole d'expert.